bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2025, donc une guidance qui reste générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les scorpions, ça c'est une certitude. C'est pourquoi je vous demande à chaque fois de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et qui font vraiment écho à votre situation. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre et je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les scorpions, nouveau format de tirage pour aller voir un maximum de domaines. Donc on va s'intéresser tout d'abord aux énergies générales de ce mois de novembre. On a ici la belle de nuit. La belle de nuit ici, donc il se peut qu'il y ait des révélations, il se peut qu'il y ait des choses qui étaient un petit peu cachées, qui fassent enfin surface. Alors, ça peut être des révélations qu'on va vous faire, ça peut être aussi tout simplement des choses que vous allez avoir envie de garder pour vous pour l'instant. Il se peut également ici que certains scorpions se découvrent un nouveau don, un nouveau talent. Alors, notamment au niveau de la clairvoyance, au niveau des ressentis, ok. Peut-être qu'on découvre des facultés. Peut-être que ce mois de novembre aussi, on va avoir tendance à ressentir un petit peu plus que d'habitude, eh bien, les choses qui pourraient se passer, d'accord. Avec la carte ici de la belle de nuit, on est dans... on est quand même dans tout ce qui est un petit peu mystérieux, hein, dans tout ce qui est un petit peu caché. Alors, attention, c'est pas forcément des choses négatives, ok? Mais c'est plutôt ici le jardin secret. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui d'une personne. Donc, on va peut-être avoir ici besoin de se confier ou quelqu'un va peut-être avoir besoin, eh bien, de faire des confidences, d'accord? Il se peut également que sur ce mois de novembre, vous découvriez que vous êtes quelqu'un de très, très intuitif, ok? Alors, peut-être que vous avez envie de développer ça, peut-être que vous l'avez déjà développé, mais on peut avoir cette envie-là de développer justement ces capacités un petit peu particulières que certains et certaines pourraient avoir. Donc du coup, c'est peut-être le moment pour certains scorpions, eh bien, de s'ouvrir un petit peu plus au monde de l'invisible, au monde de l'ésotérisme, d'accord. C'est également une invitation à l'inverse, pour certains scorpions, de garder pour vous certaines choses, ok? De ne pas tout dévoiler, de garder une part de mystère. Alors notamment, si c'est au niveau relationnel sentimental, pour ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont peut-être rencontrer quelqu'un, voilà. On essaye de ne pas tout dire au début, d'accord. Pour certains scorpions, il y a un message puissant ici. Alors peut-être pour ceux et celles qui ont peur peut-être de ces capacités un petit peu particulières qu'ils pourraient découvrir chez eux, peut-être qu'on a ici le fait de bloquer les ressentis, voilà, parce qu'on a, parce qu'on ne connaît peut-être pas le domaine et puis parce qu'on ne sait pas trop non plus comment les gérer. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à demander des conseils aux personnes qui ont déjà ces capacités-là. On va aller voir au niveau de votre protection. Très jolie carte, hein. On a ici la carte numéro 12 qui est la carte de l'œil de tigre, ok. Alors avec l'œil de tigre, l'œil de tigre c'est quoi? C'est la vision. C'est quand même assez impressionnant, hein. On a ici cette carte de la belle de nuit qui parle de capacités un petit peu particulières, de ressenti, d'intuition fortement développée, peut-être aussi de dons, hein, de médiumnité pour certains et certaines, et avec la carte de l'œil de tigre, on vous le confirme, ok? On vous le confirme.
vous allez fortement ressentir les choses. Vous allez peut-être aussi avoir des visions, pour certains et certaines, des flashs, d'accord? Par rapport à ces capacités, l'œil de tigre, il vous soutient. Il vous soutient et on vous conseille ici peut-être de travailler justement sur ces capacités et si vous le souhaitez, bien évidemment, eh bien, d'essayer de les développer au maximum, d'accord? L'œil de tigre, c'est un talisman de protection. Alors, notamment, sous l'Empire romain, c'était un talisman de protection pour les guerriers pendant les batailles. Et il était aussi réputé parce qu'il démultipliait les forces, hein, des soldats. Donc, si cette carte, elle apparaît pour vous, c'est pour vous soutenir dans toutes les batailles que vous allez entreprendre, dans tous les projets que vous allez décider de mettre en place. Alors peut-être que sur ce mois de novembre, il y a une situation en particulier qui va nécessiter chez vous, eh bien, un besoin de force et un besoin de protection pour affronter quelque chose d'un petit peu plus difficile. Ok? C'est également une carte qui vous invite à accepter l'aide extérieure, que ce soit l'aide d'amis, de professionnels, que ce soit l'aide de l'univers. On vous dit ici que, quelle que soit la situation, vous n'êtes pas obligé de lutter tout seul. Alors pour certains scorpions, on est peut-être justement dans cette manière de fonctionner. On va tout garder pour soi, on n'ose pas demander de l'aide, on a peut-être peur aussi que ça laisse dévoiler une certaine forme de faiblesse, mais sachez que demander de l'aide et accepter l'aide qu'on nous propose quand on sait qu'on en a besoin, c'est une forme de courage. Et l'œil de tigre parle de courage et de force. D'accord? Donc, il faut ici vous rappeler que, justement, comme je viens de vous dire, que ce n'est pas une faiblesse hein, de demander la protection de l'univers, de quelqu'un. C'est une véritable force intérieure qui n'est pas donnée à tout le monde. D'accord? Si vous avez besoin de réponses, les scorpions, par rapport à quelque chose, on vous demande avec cette carte de faire appel à vos guides. Ok? Vous pouvez recourir à l'œil de tigre, ok? Notamment en porter un pour recevoir le soutien nécessaire dont vous avez besoin, d'accord? Donc ici, il y a peut-être aussi des messages qui vont vous parvenir, d'accord? Et qu'il faudra bien évidemment écouter. Il faut faire confiance à votre intuition, ok? Ah, on a une réponse brumeuse ici, où on vous demande de réessayer. Donc, on est peut-être dans l'attente de quelque chose, on est peut-être dans l'attente d'une réponse qui n'est pas tout à fait claire. Si c'est le cas, on vous demande ici tout simplement d'insister, ok? Que ce soit une demande que vous allez faire à un ami, que ce soit une demande au niveau professionnel, une demande par rapport à une aide dont vous avez besoin, peut-être matérielle, financière, ou quelque chose au niveau administratif, peut-être aussi quelque chose, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse au niveau relationnel, sentimental. On vous demande ici clairement d'insister, ok? Il se peut qu'on ait quelqu'un qui garde peut-être une forme de mystère, ok? Qui ne vous dévoile pas tout. Donc, voilà, vous avez besoin d'y voir plus clair, donc vous devez insister clairement ici, d'accord? Alors, peut-être aussi que pour certains scorpions, on est dans l'attente d'une réponse, on est dans l'attente d'une évolution. Cette carte, elle est là pour vous dire que si les choses sont encore un petit peu floues, eh bien, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment pour vous, d'accord? Donc, il va peut-être falloir vous recentrer, il va peut-être falloir aussi vous laisser du temps avant de revenir sur cette situation ou ce questionnement, d'accord? Il faut faire le tri dans vos pensées, il faut peut-être aussi reformuler vos questions ou vos demandes de manière un petit peu plus différente, d'accord? Alors, sous cette brume, il y a la réponse, ok? Donc, cette réponse, elle va venir, mais il faut attendre que le brouillard ici se dissipe un petit peu, d'accord? C'est peut-être vous qui êtes dans le brouillard, c'est peut-être aussi la personne à qui vous avez fait la demande, qui a besoin de faire un petit peu le tri, qui a besoin de faire un petit peu le ménage dans sa tête, dans sa vie, avant de vous donner une réponse définitive. Donc, il faut aussi accepter le rythme des autres, accepter aussi votre propre rythme, d'accord? On y revient, mais un petit peu plus tard. Allez, on va voir au niveau général un petit peu par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Ça va être un prolongement des énergies ici.
On a l'illusion. Ok, donc l'illusion peut parler ici d'une petite déception hein, qui va arriver pour vous. Il y a cette notion aussi un petit peu de tromperie, de mensonge. Alors, c'est peut-être ce que vous allez ressentir quand on va vous donner cette réponse pas totalement claire, ok? Donc, ça va peut-être vous agacer à ce niveau-là. Vous allez peut-être vous dire que la personne que vous avez en face de vous n'est pas tout à fait honnête. C'est pas le cas, hein, on l'a vu ici, c'est parce que, voilà, il y a des choses qui doivent d'abord se mettre en place. Par rapport à tous vos projets, par rapport à toutes les actions que vous allez devoir entreprendre, on vous demande ici de faire preuve de stratégie. J'entends par stratégie faire preuve de réflexion, d'intelligence et de planification. D'accord? Donc, de faire les choses vraiment de manière correcte pour vraiment commencer sur des bases saines et sur des bases solides. Ok, donc on n'agit pas sur un coup de tête, on n'agit pas sur un coup d'émotion. On fait preuve de patience. On prend le temps d'élaborer le plan hein, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Et on a le retard. Bah oui, le retard, hein, vous voyez, hein, avec la brume ici. Alors, le retard, pourquoi? Parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on a besoin. Peut-être vous, c'est peut-être vous, notamment par rapport à un projet ou par rapport à une évolution que vous souhaitez dans une situation, dans une relation. On veut peut-être aller plus vite que la musique, on veut peut-être des réponses là maintenant tout de suite, mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment, que ce soit pour vous ou que ce soit pour cette personne-là. D'accord? Donc, il va falloir ici aussi accepter que certaines choses, certaines situations demandent qu'on leur accorde plus de temps. Vous allez peut-être aussi avoir besoin, si c'est au niveau relationnel sentimental, de vous adapter encore une fois au rythme émotionnel de la personne que vous avez en face de vous. D'accord? Donc oui, des petits retards, des petits blocages, mais c'est temporaire. Ok? Il y a peut-être un petit peu de lenteur. Il y a peut-être ici un rendez-vous qu'on va avoir l'impression de manquer, mais qui se fera à un moment donné. Ok, si ce rendez-vous, cet entretien, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à votre vie relationnelle sentimentale ne se fait pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok, donc on fait preuve de patience, on attend que le brouillard se dissipe un petit peu, on attend d'y voir plus clair, on attend d'avoir les idées plus claires, ou on attend que ce soit plus clair pour la personne qui est en face de soi, et ça finira par arriver. D'accord? Donc on vous invite ici à la patience. On va voir au niveau professionnel pour vous les scorpions. On a des déplacements à faire ici pour certains scorpions. On peut avoir ici... alors, l'avion, c'est également cette notion de se dépasser hein, par rapport au travail. Donc, vous allez peut-être devoir dépasser certaines peurs, certaines valeurs, certaines croyances. C'est également, pour certains et certaines, on est peut-être dans des difficultés justement au niveau professionnel. On attend peut-être une évolution, on attend peut-être une réponse dans ce domaine-là qui n'arrive pas ou qui vient, mais voilà, qui est pas totalement, qui est encore un petit peu flou, d'accord? Donc, vous avez la capacité de surmonter tout ça aussi. On peut parler aussi ici d'un travail qui va vous amener à beaucoup bouger, à beaucoup vous déplacer. On peut parler également de mutation professionnelle hein, pour certains et certaines. C'est peut-être aussi une invitation à vous délocaliser un petit peu pour ceux et celles qui voudraient créer leur propre entreprise. Hein. On vous demande d'élargir un petit peu ici votre cercle pour faire parler de vous, pour vous faire connaître. On a également au niveau professionnel, ici, on a la carte numéro 66. Et la carte numéro 66, c'est une carte qui vous dit que vous avez plusieurs moyens de vous y prendre. Vous avez plusieurs directions. Alors, pour certains scorpions, on est peut-être dans le flou à ce niveau-là, au niveau professionnel. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et du coup, c'est un petit peu brouillon. Donc, il y a peut-être besoin de vous positionner à ce niveau-là. D'accord? À un moment donné, il va falloir vous positionner, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Donc, on vous demande ici d'être stratégique, de planifier les choses. Et ici, avec cette carte, on vous demande aussi d'être cohérent hein, par rapport à vos envies et par rapport à vos besoins. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes intéressé par un domaine, voilà,
faut peut-être éviter d'accepter les propositions dans un domaine qui est totalement différent ou qui ne vous correspond pas. Là, on vous dit aussi que par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, vous devez être cohérent par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Si quelque chose ne fonctionne pas, vous avez d'autres possibilités ou vous avez d'autres moyens de vous y prendre. Donc, on ne s'arrête pas à l'échec ou à une sensation d'échec. Encore une fois, hein, on a la carte 71 ici qui parle de ruse. Donc, on rejoint la carte de la stratégie ici. Ok? Donc, vraiment, dans ce domaine-là, il va falloir faire les choses intelligemment. On vous invite également à faire les choses avec prudence, à suivre votre instinct. On a ici, pour certains scorpions, sur ce mois de novembre, des visions très claires, une intuition extrêmement développée. Suivez votre intuition. C'est votre meilleur allié, votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Elle ne vous trompera jamais. Pour d'autres scorpions, peut-être une mise en garde par rapport à votre environnement professionnel, ok? Il se peut ici qu'il y ait autour de vous des personnes qui soient un petit peu calculatrices, un petit peu manipulatrices, hein. Donc, par rapport à ces personnes-là, on vous dit, hein, ben voilà, faut dévier votre route et il faut essayer de s'en éloigner le plus possible. On va aller voir au niveau matériel et financier. On a les poissons. Alors, les poissons au niveau matériel et financier, c'est une carte extrêmement positive, ok? L'argent circule, donc on n'est pas dans le manque, ou si on l'était, on va l'être un petit peu moins. Il y a de belles opportunités ou une belle opportunité financière qui pourrait se présenter à vous ici sur ce mois de novembre, d'accord? C'est l'abondance, c'est la richesse. C'est des opportunités qui s'offrent à vous. C'est également des déplacements fréquents. Donc, pour certains et certaines ici, voilà, il va peut-être falloir bouger pour mettre un projet en place, pour chercher du travail, se délocaliser encore une fois pour certains et certaines. Mais en tout cas, au niveau matériel financier, on a les ressources nécessaires. D'accord ? On a avec ici la carte numéro 26, qui est la carte du cristal. Donc, au niveau matériel financier, on vous dit que l'argent circulera. Peut-être avec cette carte, il va falloir revoir pour certains scorpions le rapport que vous avez à l'argent. Ok, et d'utiliser l'argent que vous avez pour faire des choses qui vous correspondent, pour vous faire du bien, pour faire également le bien autour de vous, ok? C'est également la protection, c'est la durabilité, donc un équilibre, une abondance qui ne sera pas que temporaire, ok? L'argent circule bien, en tout cas. On peut avoir par moment une sensation de manque, mais derrière, voilà, dès qu'on a besoin, il y a quelque chose qui se passe et qui vous permet de retomber sur vos pattes. On a l'argent nécessaire ici pour mettre un projet en place, clairement, d'accord? La carte numéro 12, c'est la carte de l'œuf, donc oui, il y a quelque chose, on est en train peut-être de mettre... on est peut-être en pleine stratégie déjà, on est peut-être en train d'élaborer un plan pour mettre en place un projet, alors qui nécessite de l'argent, mais qui va aussi vous rapporter de l'argent. Donc, on peut être dans le fait de mettre les choses en place par rapport aussi à un projet au niveau professionnel, d'accord? En tout cas, ici, avec la carte de l'œuf, on est dans quelque chose qui est en train de prendre forme. On met les choses en place pour le futur. Donc, également, avec cette abondance, on vous recommande de vous construire un petit bas de laine pour, voilà, prévoir un éventuel coup dur, d'accord? Donc, voilà, niveau matériel financier, pas de gros pépins. On va aller voir au niveau relationnel sentimental, donc d'abord au niveau de l'énergie.
on a une belle carte parce qu'on a la carte des sentiments romantiques ici. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, clairement on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, ok? Vous êtes avec la bonne personne, vos sentiments sont authentiques, vos sentiments sont profonds, sont sincères et votre histoire, elle vaut vraiment la peine d'être vécue, ok? Il se peut également ici pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans une relation, ou qui ont peut-être, qui ressentent peut-être quelque chose pour une personne en particulier, on vous dit ici que ces sentiments que vous ressentez pour cette personne-là, ils sont réciproques. Ok, il faut également suivre la voie de vos sentiments. Donc, si vous éprouvez quelque chose pour une personne, eh bien, essayez de construire avec, essayez aussi de dévoiler et d'exprimer clairement vos sentiments. Ok, il se peut également que certains scorpions alors aient rencontré déjà ou vont peut-être être amenés à rencontrer quelqu'un sur ce mois de novembre qui va vraiment faire battre votre cœur et qui va vraiment vous demander de vous investir. Ok, donc il se peut qu'il y ait cette notion un petit peu de flirt, de séduction. Si les scorpions sont en train de se poser la question, tiens, est-ce que cette personne-là est en train de me draguer? Est-ce que cette personne-là, je lui plais? La réponse est oui. Ok, donc n'hésitez pas à exprimer vous aussi vos sentiments. N'hésitez pas à lancer une invitation. Alors il se peut également que ce soit cette personne-là qui vous laisse, qui vous lance une invitation. Ok, et lors de ce rendez-vous, on vous demande d'exprimer d'un côté comme de l'autre clairement ce que vous ressentez. Donc il peut y avoir ici un déblocage par rapport à une relation un petit peu particulière où on éprouve des sentiments l'un pour l'autre mais où on n'ose peut-être pas encore se dire les choses. Ok, donc on profite de ces moments, de cette invitation ou de ce rendez-vous pour se dévoiler tout simplement. On a le chien. Alors, le chien, au niveau relationnel sentimental, on est dans la fidélité, ok? On a déjà le cristal juste en dessous. On vous dit ici qu'on a des sentiments authentiques. Donc, au niveau relationnel sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple, vraiment, tout va bien, ok? Bon, peut-être pas pour tous les scorpions, d'accord? Donc, ça vous parlera si vous êtes bien dans votre relation. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une évolution par rapport à une personne envers qui on a des sentiments, il ne faut plus qu'il y ait de doute. Les sentiments sont réciproques, les sentiments sont sincères, cette personne est loyale et cette personne est fidèle, ok? On peut également ici tout simplement parler de loyauté et de fidélité dans vos relations en général. Ça peut être notamment au niveau de vos relations amicales, d'accord? On vous dit également que vous pouvez compter sur cette personne-là, ok? Pour vous soutenir, pour peut-être aussi pour vous rassurer concernant la loyauté et la fidélité. Vous pouvez compter sur cette personne-là. Waouh, et on a les blés, ok, bon ben voilà, on récolte ce qu'on sème, donc au plus vous allez être dans des énergies d'amour, au plus vous allez ouvrir votre cœur, au plus vous allez exprimer vos sentiments, et bien au plus vous allez recevoir en retour, d'accord? Les blés, c'est également la récolte suite peut-être à des efforts que vous avez faits, d'accord? Peut-être sur votre tempérament, sur votre caractère, sur votre manière aussi de dévoiler ou d'exprimer vos sentiments, ok? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Pour les scorpions célibataires, on peut être sur une belle rencontre ici. Avec les blés, et avec le tirage qu'on a eu au niveau matériel financier, pour certains scorpions, on peut rencontrer une personne qui est aisée, en tout cas qui a une très très belle stabilité au niveau professionnel et voire même au niveau financier, d'accord? Là, ici, voilà, on est vraiment dans de belles énergies, ici aussi au niveau relationnel sentimental. On termine les scorpions avec le message du petit oracle Magic Soul. Message très court, crois en toi. Et voilà pour vous, amis scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne.
En attendant, amis Scorpions, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de novembre. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.